Radio Flamme. Je suis avec Clémentine. Introduction, donc rien ne se perd, tout se transforme. C'est le credo de la magicienne Clémentine qui redonne une seconde vie aux objets en les transformant en autre chose, en les détournant de leur fonction première. D'aucuns appelleraient ça recyclage. Mais c'est mieux que ça. C'est un nouveau départ qu'elle offre aux objets, à l'instar du témoin protégé qui se retrouve avec un nouveau nom et une nouvelle vie. Concernant notre témoin protégé, Clémentine lui aurait même poncé les empreintes digitales. Il l'a échappé belle. Car vous l'avez compris, son matériau premier, c'est le bois. Mais pas que. Elle va te nous dire tout ça après. Par exemple, elle trouve un petit tas de bois, avec 5 ou 6 morceaux, et elle t'en fait un petit garçon qui s'appelle Pinocchio. Hop, un petit mensonge et le bois travaille déjà. Elle a même joué le rôle d'une magicienne dans ce dessin animé où elle transforme une citrouille en carrosse. Ah non, ça c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, elle fait de magnifiques sculptures en bois flotté qui valent le coup d'œil. Là, elle s'entraîne en apnée pour faire des sculptures en bois coulé, histoire de maîtriser tous les niveaux verticaux du bois. On la connaît aussi sous la dénomination un soupçon de création. Eh bien, ma chère Clémentine, bonjour, après cette petite intro. Bonjour Lionel. Alors merci d'être venue nous voir. Peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a poussé à devenir décoratrice d'intérieur et créatrice d'objets à partir de matériaux recyclés? C'est plein de choses, des circonstances de la vie qui ont fait que l'année de mes 40 ans, une petite remise en question, donc c'est récent. Je pensais que c'était un peu plus... Non mais t'avais déjà la passion de faire des choses, ouais, j'imagine, parce que ça s'improvise pas ça. Non, j'ai toujours grandi en faisant beaucoup de choses. On m'a appris à clouer de bonne heure à 5 ans, avec une petite pince, mon papa qui me montrait et autres, et donc c'est resté, donc j'ai toujours été très manuel. Tu n'avais pas de deux mains gauches? Non, en fait je m'en sers aussi, je suis un petit peu ambidex. Ceci dit, si on a deux mains gauches et qu'on est gaucher, on est 2 fois plus doué que la moyenne, hein. Complètement. On le rappelle. Ton enseigne, alors voilà la dénomination de ton on va appeler ça comme ça, ton entreprise, ta raison sociale, s'appelle un soupçon de création. Alors, que signifie ce nom pour toi et en quoi reflète-t-il ton approche du design et de la décoration? Comment ça t'est venu ce nom, ça? Alors, ça a mis un petit peu de temps, j'ai cherché, je voulais un nom qui soit pas catégorisé à un seul élément, et c'est vrai que comme je fais beaucoup de choses et que c'est quand même très large, ça permet en fait d'imaginer que voilà, il y a une ouverture assez grande sur les possibilités. C'est vrai que c'est joli un soupçon, c'est délicat. C'est délicat. On voit tout de suite la petite pincée, ça rappelle un peu la cuisine. Oui, ou la magie. Bah oui. Ah oui, il y avait un soupçon de magie. Oui, ça vient de là. Peut-être, oui. Non, il n'y a pas de lien, mais. Il n'y a pas de lien parce que tu connais cette série, oui. Oui. Qui est assez sympa d'ailleurs. Il se trouve que par accident, j'ai regardé ça. C'était vachement sympa. Il y a un petit côté fleur bleue que j'avais beaucoup aimé. Alors tu es sur Port-Bail, magnifique petite bourgade près de la mer, qui est une réserve illimitée de bois flotté. La mer tout court, oui. Oui, c'est vrai que c'est joli par là, alors. Oui, c'est là que donc tu t'approvisionnes? Alors oui, pour ce qui est du bois flotté, effectivement, c'est juste en se promenant, on ramasse tout plein de morceaux et en assemblant, on fait des créations uniques, tout simplement. Et puis ça permet de recycler une matière qui est existante, qui a une patine et une usure bien particulière grâce à la mer, donc qu'on n'aurait pas autrement. On vient de l'évoquer, tu travailles principalement avec des matériaux recyclés, comme ce fameux bois flotté. Qu'est-ce qui t'a attiré? C'est venu par accident, ça, le bois flotté, ou déjà t'avais prévu de... Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce matériau, par exemple? Après, il y a la possibilité d'en avoir régulièrement. Oui. Il suffit juste d'aller se promener à la plage pour pouvoir en trouver. Et c'est vrai que le coût d'achat est pas... Alors, il y a le coût qui est plus que réduit, mais il y a aussi surtout le côté recyclage, où c'est du bois, même si ça repart dans la mer ou autre, ça ferait quand même une pollution existante qui reste sur les plages ou pas. Mais bon, là, ça permet de faire des choses uniques avec une matière existante donc à exploiter. Et effectivement, une patine et une usure qu'on n'a pas autrement que via les vagues de la mer. Donc ce bois, il provient de bateaux coulés, des choses comme ça, ou de... Pas systématiquement. Parce que je trouve même des pommes de pin qui sont... Des pommes de pin? Oui, et qui sont patinées par la mer. Ah, ça doit être bon, une pomme de pin patinée par la mer. Pour résumer ta philosophie, voilà, il n'y a pas de morceaux éparpillés ça et là, il y a juste un truc démonté qu'il faut remonter le plus vite possible. Alors, plus vite possible, non, on en stocke, parce qu'on n'a pas toujours la créativité au moment ou l'utilité au moment, mais bon, c'est une matière qu'on peut garder, qui se stocke, et puis qui est de toute façon, elle se périt pas, donc... Parce que quand tu vois ton morceau de bois flotté, déjà, tu as une idée, tu dis, ah, il y a un truc là-dedans, oui. C'est comme pour les meubles, je vois ce qu'on peut faire avec un morceau de meuble, même si l'autre partie n'est pas utilisable, voilà, il y a... On va rappeler les coordonnées de ta page Facebook, mais on voit des très belles réalisations, justement, sur ta page, qui sont assez sympas, franchement. Tu as ta patte, comme on dit, hein.
Oui, tout à fait. J'ai mon style. On a tous de toute façon nos styles, mais j'ai mon style et puis c'est assez hétéroclite, effectivement. Quelles sont les essences de bois que tu trouves justement? Il y a plusieurs essences ou c'est toujours les mêmes à peu près, non? Non, il y a vraiment de tout. Tu peux avoir effectivement, ça peut aller de la palette à une branche d'arbre qui s'est retrouvée là, à un morceau de bateau, effectivement, avec des bois exotiques, des bois rouges, des bois... Tout ce qui est acajou, oui. Alors, ça dépend. Tu trouves de tout. On trouve, bah oui, de tout. C'est impressionnant. Donc c'est à toi la nature te fait des cadeaux, c'est à toi de les assembler, quoi. Exploiter avec ma créativité derrière. Effectivement, cette créativité, se conjugue en plus avec une mission de quelque part d'un peu de nettoyer la planète quelque part. Donc oui. tu avais cette fibre écologique. J'ai toujours été un petit peu sensibilisée effectivement à ça, à réutiliser, à trouver dans les déchetteries des éléments auxquels on peut redonner vie. J'ai grandi comme ça. Quand j'étais petite, on avait la possibilité de récupérer dans les déchetteries, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc il y a toujours ce côté il y a toujours eu ce côté ce côté existant qui peut servir à autre chose ou être modifié. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, c'est ça. C'est ton credo un petit peu, quoi. Un petit peu. Donc motivation un petit peu inconsciente de quelque part sauver la planète. D'apporter une petite pierre, sauver, non pas à mon niveau, mais bon, ça plus ça, c'est toujours mieux que... Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire, alors bon, une question pas facile, ton processus créatif derrière la transformation d'un objet ou d'un meuble? Comment passes-tu d'un simple objet usagé à une pièce décorative unique? Tu projettes ton imagination? Oui, voilà, c'est quand je regarde une pièce, j'imagine ce qu'on pourrait faire avec. Alors des fois, il y a des montages qui sont un peu hasardeux et qui donnent pas le visuel qu'on avait dans la tête. Faut être réaliste qu'il y a des essais qui donnent rien et il y en a d'autres effectivement qui sortent et qui correspondent à ce qu'on imaginait et qui sont viables. Décris-nous une journée type de Clémentine juste après avoir pris le café du matin. Qu'est-ce qui se passe après jusqu'à 18h? D'accord. Alors déjà je commence pas par le café. J'ai des enfants en bas âge donc il y a une petite étape école automatiquement aller et retour dans la journée. Et puis sinon c'est on essaye d'être un peu plus productif. Voilà. Donc à partir de 9h30 quoi. Oui, 9h30 à peu près. Je suis dans mon atelier jusqu'à 16h30 où il y a un petit décroché école. Et puis souvent j'y retourne un petit peu après ou après le dîner. Donc voilà, ce sont des journées qui sont plus ou moins intenses. C'est toi qui choisis tes horaires. Oui, c'est ça. Voilà, on s'adapte par rapport à ce qu'on a à faire dans la journée, si on a des rendez-vous clients ou quoi. Donc ah non, mais c'est l'avantage. Et ça te plaît de travailler comme ça, justement parce que tu n'as personne pour te dire ce que tu as à faire. Non. Après, je travaillais déjà en télétravail avant de. Ah oui, donc voilà, déjà t'as déjà l'autonomie, quoi. Voilà. Oui. Donc du coup, c'est vrai que j'avais déjà un petit aperçu de ce que ça donnait. T'aimerais pas, par exemple, de travailler, qu'on te donne des ordres, etc. Quoi, je l'ai fait. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait, bien entendu, comme beaucoup de monde. Donc là, moi, j'ai eu la possibilité de créer ma propre entreprise et d'être mon propre patron. Et bon, je pense que quand on y a goûté... Le monde de l'art dans la déco est petit et j'imagine que tu as rencontré quelques créateurs du coin. As-tu entrepris quelques partenariats avec d'autres artistes locaux sympathiques? Partenariat pur, non, mais après c'est vrai qu'on travaille en bonne intelligence et on se partage un petit peu les chantiers, parce qu'il y a des chantiers qui touchent... Ah, vous partagez des chantiers? Oui. Donc, et puis bon, il y a des choses que je ne fais pas et j'oriente vers des professionnels que je connais et qui ont un travail qui est dans le même esprit que le mien. Et c'est vrai que vous vous rencontrez puisque vous faites pas mal de démonstrations et puis tu croises un peu les mêmes créateurs. J'imagine qu'il y a quand même un petit cercle sympa qui s'est créé, non? Après, cercle, je sais pas, mais on peut appeler comme ça. Il y a tout du moins, effectivement, il y a un côté convivial dans la créativité ou l'artisanat qui est quand même très agréable. Tu as des projets de création qui te tiennent particulièrement à cœur ou des pièces dont tu es particulièrement fier, comme par exemple, alors moi j'avais vu un tamis qui faisait partie de tes dernières créations, qui m'avait pas mal interpellé. Il y a une espèce de tamis que tu avais mis sur ta page Facebook. Quelques vraiment créations dont tu es fier? Je dirais c'est certains luminaires peut-être qui sortent vraiment complètement de ma tête et qui sont qui redonnent vie à des éléments. Alors qu'est-ce que tu recycles pour faire des luminaires? Du bois flotté, j'imagine, là? Oui. Alors du bois flotté, non, j'en ai même pas encore fait en lampe. Par exemple, les vieilles essoreuses à salade métalliques qui se pliaient là, qu'on lançait pour pouvoir essorer. Oui. C'est devenu un luminaire. Là, vous êtes un peu entré dans la tête de Clémentine. Voilà, c'est ça. Donc, elle détourne vraiment les objets de leur signification première. Oui. Et j'ai les gens qui m'ont dit, c'est dommage de les avoir transformés parce que nous, on en cherchait encore utile pour pouvoir mettre dans notre bateau.
Ça, c'est la blague, ça. J'ai trouvé ça très drôle. Donc tu as fait ça, un luminaire avec une suspension, voilà, avec une structure d'essorage à salade. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait d'autre, par exemple, dernièrement? Je suis en train de faire les moules à gâteau, les moules à madeleine, enfin brioche plutôt, aussi en luminaire. Donc après, c'est quand j'ai la matière dans la main, j'ai des assemblages, voilà. Là, en l'occurrence, il y aura du bois flotté avec les moules à brioche. Mais voilà, c'est illimité en fait, c'est ce que j'ai dans la tête. Tout de suite, tu l'as dans la main et paf, t'as le flash, quoi. Oui, puis après, il y a des assemblages, des choses qui sont... voilà, ça vient aussi des fois au fur et à mesure. C'est un petit peu comme quand on écrit. Des fois, ça vient tout seul, et puis des fois, c'est un peu plus long. Tu ne fais que de l'assemblage, mais est-ce que des fois, tu retailles certaines pièces? Non, pas du tout. Si, parce que par exemple, ça m'arrive d'avoir des meubles où il y a une partie qui est vraiment inexploitable dans le sens où elle est trop détériorée. Donc, je coupe pour créer des meubles sur mesure, des choses qui n'existent pas, à partir d'un élément existant, en fait. Ça m'arrive d'assembler 2 meubles différents pour donner un nouveau meuble aussi. Ah oui, j'ai vu, voilà. Dans tes derniers, j'ai vu un truc comme ça. Ouais, parce que je pensais, imagine dans le bois flotté, tu vois la tête d'un chien, mais il manque l'oreille, elle n'est pas dégagée. Donc là, avec un petit ciseau à bois, tu la reformes, ou tu vois. Oui, ou alors on part sur quelque chose de complètement différent, mais ça dépend. Ça dépend, on coupe l'oreille du chien. Mais j'ai trouvé dernièrement une tête de cheval, pas une tête de chien, mais une tête de cheval. Tête de cheval, elle est sur ta page là? Ouais. Non, faudra attendre un petit peu. Ah bah, on va aller voir ça alors. On revient sur notre bois flotté, moi franchement, c'est un matériau qui est assez fascinant. Le bois flotté semble être un de tes matériaux de prédilection. Alors, les particularités, ça se travaille bien, ça? Ça dépend de la nature du bois. Oui, parce qu'il peut être pourri de fait. Alors, t'en as qui vont être creux, effectivement, et il y en a d'autres, selon la nature du bois, il y a des bois qui sont plus durs aussi, et il y en a qui sont dans l'eau depuis très très longtemps, et ça donne un bois qui peut être très très dur. Même à couper. Dur à couper aussi. Ah oui, donc là c'est vraiment du bon bois là. Alors après, je connais pas toutes les essences de bois, mais il y en a certaines effectivement qui sont très très dures à couper. Tu as retrouvé quelquefois des morceaux vraiment de très vieille épave, non? Alors très vieille, je ne pense pas, mais en général, je repars avec le morceau de bois, même s'il est bloqué, j'arriverai à le débloquer. On arrive à la clientèle. Dans quelle mesure tes clients influencent-ils tes créations? Prends-tu des commandes sur mesure ou adaptes-tu tes créations aux besoins spécifiques de tes clients? En clair, fais-tu, entre guillemets, des chansons pour plaire à ton public, ou c'est le public qui aime tes chansons? Alors les deux, ça va dépendre de la demande. J'ai des clients qui vont venir avec déjà un projet en tête, et dans ces cas-là, on établit le projet par rapport à souvent un meuble de famille ou autre. Et puis des fois, c'est moi qui leur propose par rapport à une pièce qu'ils ont ou une pièce que je peux leur trouver, de pouvoir créer quelque chose d'unique. Et c'est important, j'imagine, d'avoir les deux, justement, parce que sinon, sans quoi, tu serais toujours obligé de faire des choses qu'on te demande. Après, ça limite automatiquement la créativité. Et oui. Tandis que là, voilà, c'est... Là, tu exploses dans la création, quoi. Voilà. Quels sont les défis majeurs que tu rencontres en tant qu'artisane, ou on dit artisane, hein, oui, qui travaille avec des matériaux de récupération? Quelles sont les difficultés principalement? Je dirais que comme toutes les entreprises artisanales, c'est toujours un petit peu compliqué de se faire connaître, voilà. Oui, c'est pas tant justement dans le côté manuel que dans le côté administratif, etc. Alors manuel, je dirais que mon mari dirait une question de place. Il y en a partout. Il y en a partout. Est-ce que tu as ta pièce dédiée, j'imagine, non? Oui, j'ai une pièce dédiée, j'ai un petit atelier, mais bon, je déborde. Quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer justement dans ce que tu fais, dans la création, dans la décoration intérieure et éco-responsable, ou la création à partir d'objets recyclés? Je dirais de se rapprocher des créateurs déjà existants. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai créé mon entreprise, je suis allée me présenter aux petites entreprises qui avaient des similitudes avec les miennes, même si j'en ai pas qui est exactement la même de concurrence directe. Voilà, c'est vrai que tu n'as pas de concurrence directe dans la Manche. Tu es un petit peu la seule à faire ce que tu fais. Oui, et d'avoir une proposition aussi large, et puis surtout par rapport au style. Après, j'ai des concurrences par rapport au fait de recycler, ce genre de choses, mais j'ai pas cette notion de concurrence, et je travaille plutôt avec intelligence, dans le sens où on partage, on échange justement avec les autres entreprises, et puis ça fonctionne très bien. Tes projets, bien sûr. Continuer comme ça, t'agrandir? Oui, m'agrandir, enfin continuer à développer, à me faire connaître. Continuer à te faire connaître? Oui, et puis continuer à pouvoir créer des choses sans être limité, et puis tout simplement développer aussi la partie luminaire, et puis... La partie luminaire, voilà. Oui, sans jeu de mots, c'est une branche que tu es en train de développer, ça, oui. Oui, tout à fait. Nous sommes arrivés au bout de cette interview. Clémentine, un petit mot pour les auditeurs. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette interview, et puis très contente de pouvoir faire un petit tour à la radio locale. On va redonner toutes tes coordonnées, ton téléphone. 06 23 93 34
36 et donc 06 23 93 34 36. Page Facebook. Page Facebook, c'est Un soupçon de création. Donc vous avez mon petit logo dessus pour reconnaître une petite maison avec un meuble transformé dessus. Donc bien sûr, on se trouve à Port-Bail. voilà. Donc Un soupçon de création, c'est les Hougues. Allez sur la page Facebook de Clémentine. Franchement, ce qu'elle fait, c'est génial. Radio Flamme